Ici, il va falloir que vous oubliez tout ce qu'on vous a toujours dit. Ici, la nuit, c'est pas fait pour dormir. Il y a ceux qui dorment et ceux qui réussissent. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans un de mes tout premiers cours en arrivant en fac de droit. En face de moi, j'avais un vieux prof ridé et en surpoids dans un costard sur mesure qui cherchait à nous mettre la pression dès nos premières heures de fac. En faisant ça, il cherchait à nous imposer sa propre vision de la réussite dans la vie. Ne jamais s'arrêter, travailler plus pour faire plus de tâches et réussir à tirer son épingle du jeu, ne prendre aucun repos de peur de se faire traiter de paresseux. C'est une mentalité globale qui se développe de plus en plus dans notre société et qui malheureusement dépasse les murs de ma fac. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus parler de travail acharné, ce sont les néo-entrepreneurs Instagram qui passent leur temps à poster des citations inspirantes pour des jeunes de 15 ans. Je vais pas te mentir, il fut un temps où j'étais cet enfant. Et j'ai longtemps cru que la réussite, elle passait par des nuits courtes et des week-ends passés à travailler. Et si c'est ton cas, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de mal à ça. Instinctivement, travailler plus pour mieux réussir, ça paraît être un bon deal. Et on peut vite se prendre au jeu. Et dans un monde où les vidéos « J'essaye la routine d'Elon Musk pendant 24 heures » se multiplient sur YouTube, il est facile de commencer à culpabiliser quand on veut prendre une petite pause dans sa vie. Il y a pas si longtemps, je voyais les pauses comme une perte de temps, une pratique de paresseux. Mais si t'es amoureux de mon contenu, ce que j'espère, t'as remarqué que j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Ça, c'était ma pause bien méritée après plusieurs mois de travail. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler un peu plus des répercussions du surmenage sur ta productivité et du pouvoir que peut avoir une pause dans ta vie. Le problème des gens qui prônent un mode de vie sans aucune pause, c'est qu'ils associent à tort la notion de productivité avec deux notions. D'un côté, un grand nombre d'heures de travail dans la journée, et de l'autre, des longues périodes de travail sans s'arrêter. En ce qui concerne le grand nombre d'heures de travail sur une journée, c'est-à-dire sur le court terme, laisse-moi te dire qu'être productif, ça veut pas dire rester 12 heures d'affilée derrière un bureau. Encore faut-il passer ce temps à créer de la valeur dans un état de concentration totale. Partant de là, est-ce qu'un être humain peut être productif pendant 12 heures d'affilée? Eh bien, pas vraiment, tu t'en doutes. Sinon je ferais pas cette vidéo. Une fois dans un état de flow ou de travail profond, appelle ça comme tu veux, c'est déjà franchement pas mal si t'atteins 5 heures de travail de qualité, et je dis vraiment de qualité, par jour. Alors sur le court terme, c'est-à-dire à l'échelle d'une journée, l'absence de pause fait déjà des dégâts et le surmenage est la cause d'une baisse de productivité et d'efficacité. Mais il en va de même sur le long terme. Et on en vient à la question des longues périodes de travail sans faire aucune pause. C'est ça qui va nous intéresser pour cette vidéo. Mettons que tu travailles raisonnablement chaque jour. Tu vas pas passer 12 heures d'affilée dans un état de fausse productivité comme on vient de le voir. Tu as réduit ta quantité de travail en profondeur à 4 voire 5 heures par jour et t'arrives à être productif comme ça. C'est vraiment une bonne chose et tu tiens ton rythme. Mais si tu gardes ce rythme pendant plusieurs mois, il y a forcément un moment où ta productivité va commencer à chuter. Et ça, c'est pas forcément parce que ta capacité à travailler en profondeur aura baissé. Je pense que c'est bien plus lié à la quête d'un sens dans ta vie et le besoin d'avoir des objectifs clairs et précis. Être productif, c'est une bonne chose, et on a tous ce mot à la bouche quand il s'agit de réussite. Faut absolument que tu sois productif dans tes tâches et que tu abattes le plus de choses possible. Mais je pense qu'au-delà de ça, on peut pas être productif et s'épanouir si on ne trouve pas un sens à ce qu'on fait. Ce sens, il doit être bien défini et accompagné d'objectifs précis pour le servir. Et je pense qu'il est important de savoir mettre sa vie sur pause de temps en temps, juste pour checker si ce qu'on fait chaque jour c'est en accord avec ce qui fait sens ou pas pour nous. Mes valeurs et mes principes sont changeants. Je pense pas forcément ce que je pensais il y a 6 mois et peut-être que dans un an je te dirais que je me suis totalement trompé dans cette vidéo, qui sait. Il y a certaines choses où je vais un peu changer de vision. C'est notamment pour ça que la pratique des pauses est très importante pour moi. Prendre un peu de recul, réfléchir à tout ce que je fais et le mettre en perspective avec mes principes, c'est quelque chose de primordial. Donc ne pas faire de pause, ça provoque une baisse de productivité déjà sur le court terme et aussi sur le long terme car tu perds de vue ce qui fait sens pour toi. Tes objectifs deviennent flous et tu n'as pas la même envie de travailler chaque matin. Prôner une vie sans aucun repos, ça me dérange aussi d'un point de vue philosophie de l'entrepreneuriat, je dirais. Parce qu'en décidant de ne pas être salarié, la plupart des entrepreneurs disent que c'est pour avoir plus de liberté dans leur vie. Et je suis totalement d'accord. J'ai moi-même choisi la voie de l'entrepreneuriat pour être plus libre. Mais alors pourquoi s'enfermer dans son travail sans jamais prendre de pause? Construire quelque chose soi-même pour gagner sa vie, ça demande de redoubler d'efforts, c'est une certitude. Mais c'est pas une raison pour se retrouver encore moins libre qu'en travaillant dans une entreprise. Enfin, et ça coule de source, mais si tu ne prends jamais de temps pour respirer et laisser aller ton esprit à autre chose que ton travail, tu risques de ressentir de la fatigue mais aussi un certain dégoût pour ce que tu fais. À l'époque où je méprisais la pratique des pauses, je finissais toujours par ne plus avoir d'énergie, donc j'étais moins satisfait de ce que je produisais. Et ça me dégoûtait totalement de l'activité en elle-même. Comme tu peux le voir, c'est un vrai cercle vicieux qui ne peut être rompu qu'en prenant des pauses et du temps pour toi. Donc la seule solution pour avoir une énergie et une productivité durable, c'est de savoir s'arrêter de temps en temps. Personnellement, j'aime bien prendre du recul sur mon activité environ tous les 3 mois. Ça me paraît être une bonne durée et si tu veux en savoir un peu plus sur cette organisation, je pourrais t'en parler dans d'autres vidéos. Pour être sincère, j'aime vraiment ce que je fais. Et quand je fais des pauses, je ressens pas forcément de fatigue. Au contraire, parfois je me force à faire une pause car je sais que ça aura beaucoup de bienfaits pour l'évolution de mon travail. Dans mon cas, en m'arrêtant quelques jours, j'accepte de ne pas faire de contenu pendant ce petit laps de temps parce que je pense que les bienfaits sur le long terme sont bien plus
plus intéressant que cette absence. Premièrement, savoir prendre du temps pour soi sans travailler, ça favorise l'apparition de nouvelles idées. En 2006, une équipe de psychologues a développé ce qu'ils ont appelé la théorie de la pensée inconsciente. Selon cette théorie, il y aurait deux types de pensée. La première étant la pensée consciente, et la seconde, tu t'en doutes, c'est la pensée inconsciente. Alors que l'utilité de la première pensée n'est plus à prouver, car il est clair que la conscience doit intervenir pour traiter certaines informations complexes au quotidien, par exemple effectuer un calcul, les chercheurs ont cependant démontré que se laisser des temps de pause serait très bénéfique pour avoir des idées et résoudre certains problèmes. Et ça a rapport avec la pensée inconsciente. Pour vulgariser l'expérience, en laissant ton esprit se reposer, tu laisses ton subconscient prendre le dessus sur ta pensée consciente, ce qui favorise l'apparition de nouvelles idées, car ton subconscient peut démêler certaines informations qu'il ne peut pas traiter en temps normal, quand ta pensée consciente prend le dessus. Deuxièmement, faire une pause restaure ton énergie mentale. Pour ce point, c'est intéressant de se baser sur la notion de fatigue de l'attention. Comme avec toute énergie, ton attention, c'est quelque chose de limité au cours d'une période donnée. Si tu ne te laisses jamais le temps de restaurer cette attention, tu finiras par moins bien exécuter les tâches et tu ne seras pas satisfait des projets que tu entreprends. Avec une moins bonne attention, tu te fatigueras plus vite et tu tomberas dans cette fameuse fausse productivité. Donc pour vraiment faire le plein d'énergie, des études sur la fatigue de l'attention ont démontré qu'il fallait que l'arrêt intellectuel des tâches soit total. Partant de là, pendant ta pause, essaye de ne rien faire qui ait un rapport avec ton activité. Même pas consulter des messages ou des mails. Une si petite action peut avoir des mauvaises répercussions. Pour prendre mon exemple personnel, je souhaitais continuer à envoyer des mails pendant ma semaine de pause. Je les ai donc écrits à l'avance et j'ai prévu leur envoi pour les jours qui me convenaient dans la semaine. En parlant de ça, j'en profite pour te dire que j'envoie du contenu encore plus poussé et des pensées personnelles sur le minimalisme à travers mes lettres minimalistes. Si tu n'es pas encore inscrit et que tu veux accéder à du contenu exclusif que je partage jamais sur YouTube, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire et ne pas rater mon prochain mail. Comme je te l'ai dit avant, ta personnalité et tes idées sont changeants au cours du temps. Une chose qui fait sens pour toi maintenant te semblera peut-être ridicule dans plusieurs années. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire des pauses régulièrement dans ta vie. Alors évidemment, ici je te parle pas de faire la girouette et de changer de chemin de vie à chaque fois que tu prends du recul sur ton activité. Mais la pause est très bénéfique pour faire des modifications, par exemple dans ta manière d'aborder les choses ou pour supprimer certaines tâches qui te paraissent inutiles dans ton quotidien. Pour que tu comprennes un peu mieux, je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, j'aborde le minimalisme à travers le prisme de la productivité, de l'énergie et de l'entrepreneuriat. Mettons qu'en prenant du recul sur cette vision des choses, je décide un jour qu'elle n'a plus vraiment de sens pour moi et que je préfère aider les gens à mieux ranger leur maison. Je resterai dans la thématique du minimalisme, mais ma manière de faire et mes objectifs évolueront naturellement avec ce changement de vision des choses. Bon, c'est pas près d'arriver, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Tu peux très bien rester dans la même thématique tout en modifiant ta perception de ce qui fait sens pour toi au quotidien. Une dernière chose, mais pas des moindres, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. On peut avoir tendance à l'oublier, notamment quand on aime ce qu'on fait, mais c'est vraiment important de laisser la place à d'autres choses. Je pense qu'une bonne vie, ça passe par un bon équilibre entre plusieurs domaines du quotidien. En plus du travail, il faut savoir passer du temps en couple, en famille ou encore entre amis, il faut savoir prendre soin de sa santé et s'épanouir d'un point de vue mental ou spirituel, mais aussi faire des activités pour se divertir et décompresser. Toutes ces choses, elles sont essentielles pour s'assurer une bonne santé physique et psychologique. En passant ton temps à travailler sous prétexte que c'est ce que tu aimes, tu finiras forcément par ressentir des lacunes dans ces domaines de ta vie d'une manière ou d'une autre. J'espère que tu vois maintenant à quel point faire une pause et prendre du recul sur ton activité est un outil puissant. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, je pense qu'apprendre à ralentir dans son approche du travail et renforcer son intentionnalité par rapport au sens qu'on donne à nos actes, ça peut vraiment nous permettre d'accomplir de grandes choses. Si ce n'est pas encore fait et que tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du minimalisme dans tous les aspects de ton quotidien, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Clique sur le premier lien en description pour ne pas rater le prochain mail qui risque d'être envoyé d'une minute à l'autre. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime ou partage cette vidéo à quelqu'un qu'elle pourrait aider si elle t'a plu. Ce sont des petites actions pour toi, mais ça m'aide énormément dans mon travail, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.